On a mis en place, ça donne vraiment des résultats. Le fait d'externaliser, ça nous permet, dans la mesure où nous avons une activité qui est une activité relativement cyclique, ça nous permet aussi de faire appel à des spécialistes de leur discipline qui vont pouvoir optimiser et rationaliser et donc adapter, je dirais, un dispositif aux variations de notre activité. Ça aussi c'est un élément important et qui nous permet naturellement de d'avoir, je dirais, de meilleurs coûts. L'obsession du meilleur coût, c'est ce qui a poussé cette enseigne de grande distribution à faire appel elle aussi à un pro de la logistique. Bienvenue à Bouskoura. Mais avant de se retrouver sur les rayons de ce supermarché, ces produits ont d'abord été stockés ici, à Mohamedia, sur la plateforme du sous-traitant. Chaque jour, 1500 palettes entrent et sortent du lieu, des tonnes de produits, 7500 colis. Un défi au quotidien pour cette équipe d'une cinquantaine de personnes. La particularité de la chaîne logistique pour la grande distribution, c'est donc un grand nombre de fournisseurs. Nous traitons à peu près une centaine de fournisseurs. C'est donc aussi, vous avez pu le remarquer, donc une très grande hétérogénéité des produits. Donc ici, vous avez aussi bien des vitrines réfrigérées très fragiles. Vous avez par exemple une table de ping-pong. Vous avez par exemple des parasols. Et nous gérons aussi la petite cuillère. Une grande variété de produits, le casse-tête assuré. Alors, pour gérer son stock efficacement, la société joue la high-tech. Grâce au traçage électronique, on sait en temps réel où sont les produits, comment les bouger, s'il en reste en réserve. Une gestion optimale que le client paye plus de 100 dirhams par palette et par jour, même si en principe, il reste largement gagnant. On voit donc depuis le démarrage, pour le dossier métro, nous stockions donc à peu près 3000 à 3500 palettes en moyenne par mois. Et à ce jour, nous sommes arrivés à 2200 palettes. Cette amélioration s'explique aussi par la vigilance du client. Encore et toujours l'obsession des coûts. Ce matin-là, à la réunion hebdomadaire de suivi des performances, on ne laissera rien passer. Le 20 avril, il y a 10 minutes de retard sur Tanger. Sur Tanger. D'accord. Et on a eu 2 retards aussi le 24 avril. C'est dû à quoi le 24 avril, ce retard? Je ne sais pas encore parce que c'est trop récent et que vous allez voir le transport pour ça. D'accord. C'est un impact pour un magasin ou c'est... C'est 2 magasins, parce que c'est 4 livraisons, donc 4 magasins et 2 qui sont en retard. Ah d'accord. D'accord. Ok. Et là, ces 10 minutes, ça a impacté quand même le taux de 50%. Forcément, puisque c'est une livraison sur les 2 qui est en retard. D'accord. Avec un total de donc il faut un reporting par rapport aux équipes d'exploitation métro sur les 2 journées, sur le 20 avril et la journée du 27 avril. Chaque jour, c'est un challenge pour nous. Chaque jour, il y a des choses à ajuster, etc. Mais ça dépend du cahier de charge qui vous lie avec le prestataire. Donc aujourd'hui, nous avons des indicateurs de performance assez stricts, dont les résultats aussi sont assez stricts et que nous suivons au jour au jour. Si chaque minute compte à Mohamedia, la formule vaut aussi à Noisseur, où l'on s'affaire déjà à emballer les cartons de sauce et de fromage de notre chaîne de fast-food. Cette palette, par exemple, sera réexpédiée dès demain dans le restaurant de la Corniche à Casablanca. À chacun sa dose, ni trop, ni trop peu. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est un système qui est interfacé avec les restaurants. Donc on a pu remonter la commande de façon électronique et informatique. Une fois que la commande a été imprimée, nous avons édité un code de traçabilité qui va permettre de tracer l'opération et le flux physique. La bonne quantité dans le bon timing, c'est bien. Mais il s'agit de produits alimentaires et là, pas question de faire l'impasse sur la qualité du transport. Alors le logisticien cherche à rassurer son client sur le respect de la chaîne du froid. Toute la flotte maintenant, elle est équipée et suivie instantanément. Donc tu peux suivre la température à différents moments de la journée de ce camion. Exactement. Tout au long du trajet. Bien sûr, quand tu peux voir, même quand il y a des ouvertures de camions, quand il y a des livraisons, ben là aussi on respecte et on a les alertes, mais c'est des fausses alertes parce que le camion est en train de livrer. On résume, la qualité du transport, la bonne quantité acheminée, le tout dans des délais ultra compétitifs. Forcément, tout ça a un coût. Monsieur Fast Food tourne autour du pot. L'aspect coût est convenu à l'avance au travers d'un certain nombre de budgets qui sont déterminés et convenus donc avec le prestataire. Et ensuite, on s'assure simplement que ces costes soient respectés. Voilà. Il y a des volets fixes et des volets variables. Par exemple, le nombre de kilos transportés est un facteur qui dépend donc du nombre de kilos à transporter au cours de l'année, et donc du volume réalisé. Même en insistant, impossible d'avoir un chiffre. J'ai pas les chiffres en tête, je peux pas vous les donner tout de suite. Changement de décor et nous voici à Bouskoura. Les entrepôts se suivent et se ressemblent. Ici, on fait dans le riz, les pâtes, la farine et les conserves. Et là aussi, chaque jour, des centaines de palettes importées entrent et sortent pour alimenter les 4 coins du pays.
Mais contrairement à la chaîne de restauration, cette société, elle, gère elle-même sa logistique. Ce responsable d'exploitation est donc un salarié et non un prestataire de l'entreprise. هذا هو الكليان ديال الفرنترال اللي هضرنا عليه هو هذا اللي لقيت انا كنبريباري في نيس دابا كنتسناو على الكاميون دابا يجي كان تعطلنا شكون غيدي هذا داك الكاميون اللي غيدخل من مراكش ان شاء الله مازال ما دخلش مازال باقي معطل شويه بايكوت خليه ليس لو ترونكيل يدخل من مراكش يرتاح شويه والكاميون اللي غيتعمر بعمر هو تعطي ديال الفرنترال اللي نسيت خصنا مع 9 دي ماتان ان شاء الله تكون عنده. Il aurait pu lui aussi externaliser sa logistique, mais il préfère tout faire lui-même. Cela ne veut pas dire que les autres sociétés sous-traitantes ne sont pas à la hauteur, mais on va être vraiment sûr de la chose, sachant qu'on maîtrise toute la chaîne. Et pour maîtriser cette chaîne, il dispose d'une botte secrète. Pas moins de 7 dépôts comme celui-ci, implantés un peu partout au Maroc. L'entreprise possède aussi ses propres camions. Vous devez avoir une flotte très variée, entre des petits camions jusqu'à une remorque, pour pouvoir livrer de la petite commande à la grande commande et éventuellement assembler plusieurs commandes et plusieurs clients dans la même tournée, dans le même circuit de livraison. Donc tout ça, c'est des éléments qui peuvent plus ou moins vous aider à optimiser votre flotte et vos tournées de distribution. Le transport, fonction vitale, il pèse pour 40% dans les coûts logistiques. C'est l'activité la plus sous-traitée au Maroc, un marché qui se chiffre en millions de dirhams. En face, une offre très fragmentée, 20 000 transporteurs qui se disputent les faveurs des donneurs d'ordre. Mais en y regardant de plus près, 9 fois sur 10, il ne s'agit pas d'entreprises véritablement structurées. Et le constat est accablant. Vétusté des véhicules, surcharge, dépassement des horaires de travail, non-respect systématique du code de la route. كنخدموا ليل ونهار تقريبا حتى كتشوف المدير راه هو كيبين لك شحال شحال وراه من السبعينات شحال تخلص بقالي بحال كاع الناس شحال 100 فرانك. Nous voici à présent dans un centre de visite technique géré par une entreprise suisse. Ce matin-là, quelques véhicules légers attendent leur tour, mais pas l'ombre d'un camion de marchandises. Une clientèle invisible ici, et pour cause. Le responsable de ce centre accuse carrément ses concurrents de se laisser corrompre pour fermer les yeux. Il y a des centres sur la place qui sont connus pour donner peut-être plus facilement que d'autres le procès verbal de la visite technique. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est à chacun de prendre ses responsabilités, et notamment aux autorités, pour faire le nécessaire pour qu'il y ait une uniformité dans le contrôle des poids lourds. Ça ne semble pas pour demain. Le transport informel a encore de beaux jours devant lui. Une aubaine pour les entreprises qui ne reculent devant rien pour limiter leurs coûts. D'autres, plus rigoureuses, s'orientent vers des pros de la logistique, experts en organisation. Voici l'un d'eux. Ce matin-là, Pierre Caruana a rendez-vous avec un importateur de fournitures de bureaux, un client qui paye ses conseils sur la construction d'un nouvel entrepôt. On n'aura plus cet entrepôt avec des étages et avec des ascenseurs pour monter les produits. Tout ça sera beaucoup plus fluide. On n'aura pas de monte-charge, on n'aura pas besoin de monte-charge. Non, il faut savoir que le nombre de références que traite l'organisation de business est de l'ordre de 2500. Donc on peut imaginer que lorsqu'on lance une préparation, la difficulté que va avoir le préparateur. Il ne sait pas où se trouvent ses produits, il ne sait pas les références qu'il a à prendre. Donc aujourd'hui, ce que nous allons préconiser, nous, à Top Business, c'est de mettre en place des racks avec des identifications d'emplacement et où on ira mettre les références. Les clients de Pierre sont confrontés à des problèmes très spécifiques. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On a actuellement 5 entrepôts, petits et grands. Ça nous pose beaucoup de problèmes au niveau de la coordination entre les dépôts et les coûts associés à l'alimentation de chaque dépôt.